Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis la sœur Guerline, la douceur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager un témoignage, disons une vision que j'ai eue durant le mois d'octobre dernier avec vous. Je prie que ce témoignage transforme une vie, fait sortir quelqu'un de l'ignorance. Mais avant que je le partage, peuple de Dieu, laisse-moi confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, grand Dieu, grand roi, Dieu de toute âme, de toute chair, de tout esprit, Dieu créateur du ciel et de la terre. Grand Dieu, grand roi, je te confie ce moment. Mets ta parole dans ma bouche, comme le déclare dans ta parole, afin que tout ce que je vais dire soit dit pour la gloire de ton nom. Et que ce témoignage, Seigneur, fait sortir quelqu'un de l'ignorance. Transforme une vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Et nous pouvons remarquer que le monde est en fête. Et même les chrétiens participent à ces genres de fêtes, disons, à la fête de Noël, à la fête de fin d'année, fête de janvier, etc. Laisse-moi, mes bien-aimés, partager quelques versets avec vous avant d'entrer dans le témoignage. Dans Amos 5, verset 21, la Bible déclare « Je hais, je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos assemblées. » Dans Ésaïe 38, verset 20, « L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Ah, j'aime beaucoup ce verset. Et dans Colossiens 2, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette vision. Parce que j'étais avant dans l'ignorance. Et il m'a fait grâce de sortir de cette ignorance-là. Pendant le mois d'octobre, j'ai eu cette vision où je me suis trouvée dans un endroit. Et dans cet endroit-là où j'étais, j'allais dans les toilettes. Et à ce moment-là, je voyais que on était en train de faire les préparatifs pour une grande activité. Parce que je voyais que le superviseur, il était en train de vérifier est-ce que les toilettes sont propres, etc. Est-ce que tout était correct. Et puis quand j'ai fini, j'ai sorti au dehors et je m'étais assis et je voyais en face de moi, il y a un grand terrain. Et il y avait une foule de gens. Il y avait quelqu'un qui parlait à la foule. C'était pour moi et un représentant du gouvernement. Un représentant du gouvernement. Et dans ma tête, c'était le carnaval qu'on était en train de préparer. Il y avait tellement de gens. Et moi, je m'étais mise à part. Et j'étais juste en train de regarder ce qui se passait.
Et la personne qui était en train de parler, elle a remarqué que j'étais à part et je ne participais pas à ce qu'il était en train de faire. Et il a quitté la scène et il est venu vers moi. Il m'a dit, mais et je ne comprends pas pourquoi j'étais en train de parler à la foule et toi-même tu étais à part et tu ne participes pas à ce qui est en train de se faire. Et je lui ai répondu pour lui dire, moi, à cause de ma foi chrétienne, je suis chrétienne, je ne participe pas au carnaval. Et les gens se répondaient pour dire non, comme si c'était Halloween. Et je parlais en anglais. C'était Halloween. Pour moi, je pensais que c'était carnaval, mais c'était Halloween. Et quand il disait cela, et je repris pour lui dire que moi, à cause de ma foi chrétienne, je ne participe pas à la fête des morts. Je ne participe pas à la fête de Noël. Je ne participe pas aux fêtes de fin d'année. Je ne participe pas au carnaval. Et les gens, quand ils voient et que je dis à nous les chrétiens, et je leur ai dit que nous les chrétiens, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour. Et je leur ai dit ça en anglais. Et quand ils me voyaient dire cela et ils se soulevaient contre moi, je leur ai dit, laissez-moi finir, je vais vous donner la chance de parler après. Et je parlais avec autorité. Je lui ai dit, je m'adressais à la personne qui était en train de parler à la foule. Et je lui ai dit, même si c'était le gouverneur, et dans ma tête, je faisais référence au gouverneur de l'État où je vis maintenant et aux États-Unis. Je lui ai dit, même si c'était le gouverneur qui était en face de moi, je lui dirais la même chose que moi, que nous les chrétiens, nous ne célébrons pas la fête des morts. Nous ne célébrons pas la Noël. Nous ne célébrons pas les fêtes de fin d'année, les fêtes de janvier, le carnaval. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour. Et quand je disais de cela, la foule me disait, il y a une partie de la foule qui disait, oh, comment tu peux dire, oh, nous les chrétiens? Je leur ai répondu pour dire, je ne vous ai pas dit à cause de notre foi. C'est pourquoi j'ai bien dit à cause de ma foi. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui disent, oh, je crois ceci, je ne crois pas cela. Mais je vous dis que moi, à cause de ma foi chrétienne, que voilà ce que nous célébrons. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour. Je lui ai dit, moi, je ne participe pas à ce genre de choses. Et quand j'ai parlé comme ça, parce que j'ai parlé avec autorité, et j'ai dit aux représentants que même si c'était le gouverneur qui était là, je lui dirais la même chose. Et il était convaincu et il s'en allait. Il retournait à la scène, etc. Et je vois qu'il y avait une amie à côté de moi qui me disait, mais pourquoi et tu parlais ainsi à la foule, tu n'avais pas peur qu'il te fasse quelque chose de mal, etc. Je lui ai dit non, je n'ai rien dit de mal. Je parle de ma foi chrétienne et je lui ai dit que moi, je ne célèbre pas. Voilà les fêtes païennes. Je ne participe pas. Et voilà ce que moi, je célèbre. C'est la résurrection de Jésus-Christ chaque jour. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris à partir de cette vision que nous, les chrétiens, nous ne participons pas à ces genres de choses, à ces genres de fêtes païennes. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour dans notre vie.
Comme la Bible déclare dans Ésaïe 38, verset 20, l'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Et nous, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, dans Colossiens 2,13, et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que nous célébrons. C'est notre victoire. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus-Christ nous a sauvés. C'est ce que nous célébrons chaque jour de notre vie. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est bien vivant. C'est ce que nous célébrons tous les jours. C'est sa résurrection. Mes bien-aimés, je vous encourage. Si vous étiez dans l'ignorance comme moi, vous participez à la fête païenne. Il y a la Noël, la fête de janvier, le carnaval, ou du moins la fête des morts. Je vous encourage à sortir de l'ignorance. Nous célébrons. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, non, Dieu, c'est pas ton cœur. Nous, les chrétiens, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous fortifie. Et que le Seigneur amène vos cœurs à la repentance. Si vous célébriez ces gens de fête, repentez-vous. 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 Et maintenant, vous connaissez la vérité. Nous, les chrétiens, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ chaque jour dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse.